Salut les Streetosaures. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation des changements qu'a eu Akuma avec ce patch pour la saison 4 avec la sortie d'Yasmine. Il y a eu un petit patch et Akuma fait partie des personnages qui n'ont reçu que des buffs. Donc cette saison Akuma est plus fort qu'avant. Il a reçu 4 changements majeurs, je vais vous les présenter, 2 petits, 2 plus gros. Et c'est parti. Alors, le premier changement, c'est que la boule chargée d'Akuma n'est plus à plus 20 collée, elle est à plus 21. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout simplement que maintenant, vous pouvez faire une boule chargée, dash avant choc, et votre adversaire ne peut plus vous taper. Alors qu'avant, il pouvait mouliner un petit point, alors que maintenant, vous faites dash avant, et vous allez voir, il y a un counter hit, vous pouvez choper le coup. Vous pouvez également trouver des trade combos, par exemple dash avant bas MP, on fait un trade combo, je suis à plus 8, donc voilà, on peut imaginer des choses comme ça. C'est un petit buff, mais c'est pas mal, parce que c'est vrai que de temps en temps, on dashait vers l'avant, on n'arrivait pas à choper. Là, il n'y a plus d'embrouille. Le deuxième petit buff d'Akuma, c'est sur sa shop spéciale. Donc quand vous faites 3 pieds avec Akuma, vous n'êtes pas sans savoir que vous utilisez la glissade du démon. Et vous pouvez la canceller par la shop du démon. Et bien la shop du démon sort 2 frames plus vite. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, parce que le setup classique pour mettre la shop du démon Mitty, c'était sur la shop avant d'Akuma. Et c'était déjà plus ou moins Mitty, donc ça change pas grand chose là-dessus. Peut-être que c'est pour surprendre un peu plus facilement en neutral. Bon, c'est un move assez gimmick que personnellement j'utilise pas beaucoup, à part pour arnaquer. C'est toujours bon à prendre, je ne suis pas convaincu, mais voilà, au moins c'est là. Donc maintenant, on va passer à un gros buff qu'a eu Akuma sur son ex-Tatsumaki. Vous n'êtes pas sans savoir que normalement les Tatsumaki d'Akuma ne touchent pas BC. Et bien maintenant, le ex-Tatsumaki touche BC. Vous voyez là, j'ai combo, ce qui n'était pas possible avant. Sachant qu'on nous avait enlevé la possibilité de faire Banka ex-Adamant. Voilà, c'est pas combo comme vous pouvez le voir depuis une ancienne mise à jour. Et bien maintenant, on retrouve un combo qui fait quand même moins mal. 2200, ça fait quand même plaisir. Et ça va être utile aussi, du coup, sur des counter hits au light kick. Voilà, vous pokez au light kick en faisant des buffers ex-tatsu. Et si jamais vous touchez, vous voyez, on a combo. Et quand même, sur un buffer de light kick, faire 2000, c'est pas dégueulasse. On a même un juggle super, donc c'est la fête du slip. Ça, c'est vraiment un très bon buff. À savoir que s'il n'y a pas de counter hit, vous voyez, ça ne fait pas combo. Donc attention, c'est pas à utiliser dans la range de votre adversaire, c'est plutôt vous êtes en neutral et vous essayez de choper quelque chose. Ça marche également sur les whiff punish. Vous allez voir, on peut attraper d'assez loin nos adversaires et avoir un ex-tatsu voilà, qui combotte. Alors attention, ça peut whiffer de très très loin. Je vais essayer de le faire. Voilà, ça peut whiffer de très très loin, mais il faut vraiment être à perpète. C'est quand même un outil assez stable qui va être très très utile pour finir les matchs ou tout simplement pour confirmer des BMK. Typiquement une situation qui avait été perdue avec Akuma lors du dernier patch, on faisait BMP, BMK combo et on pouvait plus faire combo avec Ex-Adamant. Et bien maintenant, plus besoin de faire de drive rush cancel. Vous faites ex-Tatsumaki, Medium Dragon, vous avez fait 3000 quand même, alors que si on fait un Drive Rush Cancel, on va faire un peu plus de dégâts, mais on a utilisé une barre de plus pour 200 de dégâts, donc c'est quand même plus intéressant de faire le ex-Tatsumaki, sachant que, comme vous pouvez le voir, pendant le combo, la barre de drive se régénère déjà. Et enfin, le dernier buff, le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire, c'est l'avant HP Punish Counter qui n'a quasiment plus de pushback. C'est-à-dire que votre adversaire ne recule plus quand il prend le coup. Et donc vous êtes très très souvent collé. Il faut savoir qu'avant, parfois quand on faisait un punish counter avant HP, on n'avait même pas la distance pour faire un bas MK. Là, on est quasiment tout le temps à distance de MK, Tatsu, MP, MP, gros Tatsu. Et si on est un tout petit peu plus collé, on peut même avoir un bas HP. Donc ça, c'est vraiment un gros buff. Ça donne énormément de dégâts en plus. Donc ça fait vraiment plaisir et surtout on aura toujours un combo voilà. Donc ça c'est vraiment top.
Voilà, c'est tout pour ce petit guide mise à jour d'Akuma. N'hésitez pas à booster la vidéo, à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis, vive Yasmine!